I called her and You got the okay? I totally begged her to let us show. I was kind of unsure what she was doing. Kevin Costner, l'acteur légendaire d'Hollywood connu pour ses rôles inoubliables dans Danse avec les loups, Bodyguard et Yellowstone, a eu une vie amoureuse mouvementée, jalonnée d'aventures extra-conjugales, de romances prestigieuses et de divorces déchirants. Après des années passées à naviguer entre les hauts et les bas du monde des rencontres et à gérer les complexités de relations multiples, Kevin Costner a enfin retrouvé l'amour. Qui est l'heureux élu? Rejoignez-nous pour une plongée dans le parcours amoureux de Kevin Costner, explorant les hauts et les bas et célébrant le nouveau chapitre de bonheur qu'il a embrassé. Jeunesse Kevin Costner, l'icône hollywoodienne dont le charme et le talent ont honoré nos écrans pendant des décennies, nous a non seulement captivés avec ses rôles dans Le Chant des rêves, Bodyguard et Yellowstone, mais aussi avec sa vie amoureuse intrigante et aventureuse. Les humains ne se contentent pas de vivre un style de vie, il doit y avoir un déclencheur, quelque part, qui renforce l'action. Dans le cas de Kevin, il n'est pas si évident de retracer l'origine de sa vie amoureuse aventureuse avec de multiples partenaires au fil des ans. Serait-ce lié à son enfance? Examinons cela de plus près. La jeunesse et l'éducation de Kevin Costner ont été marquées par un mélange d'études et d'une passion profonde pour les arts. Malgré de fréquents déménagements et des difficultés, il a développé une personnalité résiliente et adaptable. Kevin Michael Costner est né le 18 janvier 1955 à Linwood, en Californie, et a grandi à Compton, dans la même ville. Il est le cadet d'une famille de 3 garçons, bien que l'un de ses frères aînés soit décédé à la naissance. Ses parents, Sharon Ray, était assistante sociale, et William Costner, électricien, puis cadre dans une entreprise de services publics. Tous deux ont inculqué de solides valeurs à leurs enfants. Durant son enfance, Kevin n'était pas particulièrement intéressé par les études, mais par le sport et les arts. Élève moyen, il était passionné de baseball, d'écriture poétique et de chant dans la chorale de l'église. Son goût précoce pour le récit et le théâtre a jeté les bases de sa future carrière d'acteur. La famille de Costner déménageait fréquemment en raison de la carrière de son père, obligeant Kevin à s'adapter à de nouvelles écoles et à de nouveaux environnements. Ce mode de vie transitoire lui a permis de vivre des expériences variées et de se faire rapidement des amis, des compétences qui lui seront précieuses pour sa carrière d'acteur. Kevin a finalement obtenu son diplôme du lycée de Villa Park, dans le comté d'Orange, en Californie, en 1973. Il a ensuite intégré l'Université d'État de Californie à Fullerton, CSUF, où il a obtenu un diplôme en marketing et en finance. Cependant, sa passion pour le théâtre et les arts ne l'a jamais quitté. Pendant ses études, il a suivi des cours de théâtre et s'est davantage impliqué dans des productions théâtrales. Un moment charnière dans la vie de Costner fut sa dernière année à la CSUF. Il rencontra Richard Burton dans l'avion, qui lui conseilla de poursuivre ses rêves s'il était réellement passionné par le métier d'acteur. Inspiré par cette rencontre, Kevin décida de se consacrer sérieusement à une carrière d'acteur après avoir obtenu en 1978 une licence en marketing et finance. Après ses études, Costner a occupé divers emplois pour subvenir à ses besoins tout en suivant des cours de théâtre et en passant des auditions. Il a travaillé comme chauffeur routier, guide touristique pour le Hollywood Homes Tour et même sur un bateau de pêche. Son dévouement et sa persévérance ont fini par payer, lui permettant de percer dans l'industrie cinématographique. Les premiers rôles de Costner furent mineurs et passèrent largement inaperçus. Il apparut dans le film à petit budget Sizzle Beach, USA. Sorti en 1981, il fut tourné à la fin des années 1970. Il a joué un petit rôle dans Night Shift en 1982, réalisé par Ron Howard. Ces rôles n'ont pas eu beaucoup d'impact sur sa carrière. Son premier grand film fut The Big Chill en 1983, bien que ces scènes aient finalement été coupées au montage final. Malgré ce revers, cette expérience fut marquante pour Costner, car elle lui permit de rencontrer des cinéastes et des acteurs de renom à Hollywood. Son travail acharné et sa persévérance portèrent leurs fruits lorsqu'il découvrit son rôle décisif dans le western Silverado de Lawrence Kasdan en 1985. Dans ce film, Costner incarnait le personnage énergique et charismatique de Jake, démontrant ainsi sa présence naturelle à l'écran et son talent pour le genre western. Ce rôle lui a valu une reconnaissance et lui a ouvert la voie à des opportunités plus importantes à Hollywood. Son interprétation d'Eliot Ness dans Les Incorruptibles de Brian De Palma
en 1987, a renforcé son statut d'acteur principal à Hollywood. Le film, avec également Sean Connery et Robert De Niro, a été un succès critique et commercial. La performance de Costner fut saluée pour son sérieux et sa détermination, ce qui fit de lui un personnage incontournable. Dans Bull Durham, en 1988, Costner incarnait un vétéran du baseball nommé Crash Davis. Le film, qui mêlait romance, comédie et sport, fut un succès et démontra encore davantage la polyvalence de Costner en tant qu'acteur. Son alchimie avec ses partenaires Susan Sarandon et Tim Robbins a contribué au succès du film. Le Chant des rêves, sorti en 1989, est devenu l'un des films les plus emblématiques de Costner. Dans ce drame fantastique, il incarne Ray Kinsella, un fermier qui construit un terrain de baseball dans son champ de maïs après avoir entendu une voix mystérieuse. Les thèmes de rédemption, d'espoir et de magie du baseball abordés dans le film ont trouvé un écho auprès du public et des critiques, consolidant le statut d'acteur apprécié de Costner. Mais à côté de toutes ces réussites remarquables, on retrouve un homme brisé par l'amour, ignoré des médias et du public à cette époque. Qu'est-ce que cela signifie? Vous le découvrirez bientôt. Le premier film de Costner, Danse avec les loups, sorti en 1990, fut un véritable succès. Non seulement il réalisa le film, mais il y incarna également le lieutenant John J. Dunbar. Ce film, qui illustrait la relation entre un soldat de la guerre de sécession et une tribu amérindienne, connut un immense succès commercial. Il a remporté 7 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Costner. Ce succès l'a définitivement établi comme l'un des plus grands talents d'Hollywood. Dans Robin des Bois, Prince des voleurs, en 1991, Costner a endossé le rôle légendaire de Robin des Bois. Le film a été un succès au box-office, prouvant une fois de plus la capacité de Costner à attirer le public. En 1992, Costner a donné la réplique à Whitney Houston dans The Bodyguard, un thriller romantique devenu un phénomène culturel. La bande originale du film, composée du tube de Houston, I Will Always Love You, a rencontré un immense succès, et le rôle de Costner dans le rôle du garde du corps, Frank Farmer, reste l'un de ses rôles les plus mémorables. Costner a continué à se lancer dans des projets ambitieux, notamment Wyatt Earp en 1994 et Waterworld en 1995. Bien que Waterworld ait rencontré des critiques mitigées et des difficultés de production, il a démontré la volonté de Costner de repousser les limites et de s'attaquer à des projets de grande envergure. Ces projets ambitieux pourraient-ils être une façade pour cacher son cœur brisé et brisé? Le divorce est imminent. Le succès de Kevin Costner à Hollywood n'a pas été obtenu sans sacrifices et conséquences. Son rôle de réalisateur et d'acteur principal dans des films commerciaux à succès l'a éloigné de sa famille, laissant Cindy seule avec ses enfants, tandis que des rumeurs d'infidélité circulaient sur plusieurs plateformes médiatiques. Kevin Costner et Cindy Silva se sont rencontrés alors qu'ils étudiaient à l'Université d'État de Californie à Fullerton. Kevin poursuivait des études en marketing et finance au début des années 1970. Cindy Silva, également étudiante dans la même université, était connue pour sa ressemblance avec Blanche-Neige de Disney et avait même travaillé comme interprète de personnages à Disneyland. Leur relation a débuté comme une romance universitaire classique. Tous deux étaient jeunes, ambitieux et se soutenaient mutuellement dans leurs rêves. Kevin s'investissait pleinement dans ses cours de théâtre et ses productions théâtrales, tandis que Cindy poursuivait activement ses passions. Leurs expériences partagées durant ces années formatrices ont contribué à consolider leurs liens forts. Kevin et Cindy se sont mariés en 1978, peu après l'obtention de leur diplôme universitaire. Les premières années de mariage du couple furent marquées par les difficultés de Kevin à s'imposer à Hollywood. Cindy cumula divers emplois pour subvenir à leurs besoins, témoignant de son engagement et de sa confiance dans le potentiel de Kevin en tant qu'acteur. Le couple eut 3 enfants durant leur mariage. Annie Clayton, née en 1984, Lily McCall, née en 1986, et Joseph Joe Tedrick, né en 1988. Cindy a joué un rôle important dans l'éducation de leurs enfants, surtout pendant la carrière bien remplie de Kevin. Alors que sa carrière prenait son essor au milieu des années 1980, avec des rôles dans des films comme Silverado et Les Incorruptibles, concilier vie professionnelle et vie familiale devenait de plus en plus difficile. Malgré sa célébrité grandissante, Kevin est resté dévoué à sa famille,
exprimant souvent publiquement son amour et sa reconnaissance pour le soutien et les sacrifices de Cindy. Cependant, les choses ne se sont jamais déroulées comme prévu. La pression de la célébrité hollywoodienne, les nombreux voyages pour les tournages et les exigences familiales ont commencé à peser sur leur mariage. Alors que la carrière de Kevin explosait, le couple a dû faire face à une surveillance médiatique croissante, ce qui a accentué les tensions dans leur relation. Tout au long de leur mariage, des rumeurs d'infidélité de Kevin circulaient dans les tabloïds, compliquant encore davantage leur relation. Bien que le couple s'efforçât de garder leurs problèmes privés, l'attention constante des médias rendait difficile d'aborder ces problèmes à l'abri des regards. En 1994, après 6 ans de mariage, Kevin et Cindy annoncèrent leur séparation. Le divorce fut prononcé plus tard cette année-là, marquant la fin de leur relation. Le divorce aurait été amiable, les deux parties accordant la priorité au bien-être de leurs enfants. Et Cindy aurait obtenu 80 millions de dollars en compensation et en pension alimentaire. Le divorce a eu un impact émotionnel important sur Kevin et Cindy. Pour Kevin, ce fut une période d'introspection et de développement personnel. Il a continué à se concentrer sur sa carrière tout en consacrant du temps à ses enfants. De son côté, Cindy a choisi de vivre une vie plus privée, loin des projecteurs. Malgré leur divorce, Kevin et Cindy sont restés fidèles à la coparentalité de leurs 3 enfants. Ils se sont efforcés d'offrir un environnement stable et bienveillant à Annie, Lily et Joe, en accordant la priorité à leurs besoins. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là pour l'acteur emblématique. La suite des événements vous surprendra. Après son divorce avec Cindy, le célèbre acteur a eu l'impression d'avoir trouvé sa place dans le monde du flirt haut de gamme. Kevin a eu plusieurs relations prestigieuses avec des femmes accomplies, issues de carrières et d'horizons divers. Mais pourquoi avait-il du mal à trouver le véritable amour? Bridget Rooney, après son divorce avec Cindy Silva, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il réapparaisse dans les médias, donnant aux fans et aux spectateurs de quoi parler et spéculer comme à leur habitude. Après son divorce avec Cindy Silva en 1994, Kevin Costner est entré dans une période d'exploration personnelle et de relations très médiatisées. C'est à cette époque qu'il a rencontré Bridget Rooney, une mondaine et héritière américaine. Elle faisait partie de la riche famille Rooney, copropriétaire des Steelers de Pittsburgh, une équipe du NFL, et était également connue pour ses actions philanthropiques. Kevin et Bridget se seraient rencontrés à la fin des années 1990, quelques années après son divorce. Leur relation a rapidement fait l'objet d'une attention médiatique, compte tenu de la célébrité de Costner et du statut social de Rooney. Contrairement à beaucoup de personnes ayant des relations établies pour la gloire et l'argent, sa liaison avec Kevin était purement amoureuse. La relation de Kevin et Bridget était marquée par un intérêt public important. Bien qu'ils s'efforçaient de préserver leur intimité, leur statut social rendait la tâche difficile. On les voyait souvent ensemble lors d'événements mondains et en public, et les médias suivaient de près leur histoire d'amour. Un couple. Kevin et Bridget faisaient régulièrement la une des tabloïds et des journaux télévisés. Malgré cette attention, ils ont bâti une relation fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. En 1996, Bridget Rooney a donné naissance à leur fils, Liam Costner. Kevin était réticent à reconnaître la paternité de l'enfant, mais après qu'un test ADN a prouvé que Liam était bien son fils, il a accepté sa responsabilité et a créé un fonds fiduciaire pour son bien-être. Malheureusement, il n'était pas disponible pour jouer le rôle de père qu'il aurait dû jouer. La naissance de Liam a été un moment crucial dans la relation de Kevin et Bridget. Bien que célibataire, Kevin a publiquement reconnu son fils et a activement participé à son éducation. Cette reconnaissance de Kevin pour Liam était significative, car elle démontrait son engagement envers son fils malgré des circonstances atypiques. Il a veillé à ce que Liam soit bien pris en charge et intégré à sa famille. Des rumeurs et des spéculations sur de possibles fiançailles ont circulé durant leur relation. Cependant, Kevin et Bridget n'ont jamais officiellement confirmé leur projet de mariage. Leur relation, bien que sérieuse, restait quelque peu floue aux yeux du public. Les médias continuaient de spéculer sur l'avenir de leur relation, notamment compte tenu du statut de star hollywoodienne de Kevin et des origines familiales prestigieuses de Bridget. Cependant, le couple parvint à préserver une grande partie de sa vie privée, se concentrant sur l'éducation conjointe de leur fils. Peu de temps après, ils se séparèrent. Après la fin de leur relation, Kevin et Bridget continuèrent à élever ensemble leur fils Liam. Le dévouement de Kevin envers ses enfants, fruit de toutes ces relations,
a été une constante dans sa vie. Il a veillé à ce que Liam bénéficie d'un environnement bienveillant et encourageant, lui permettant de concilier sa carrière avec ses responsabilités de père. Joan London. Au milieu de ses aventures amoureuses, la signature relationnelle de Kevin était celle d'une femme accomplie et en vue, illustrant son désir d'excellence et son statut d'icône de l'industrie hollywoodienne. Joan fut la prochaine personnalité à succès à capter son affection. Kevin Costner et Joan London, une éminente journaliste de télévision connue pour ses longs passages à l'émission Good Morning America sur ABC, ainsi que pour la publication de son livre, ont fait d'elle une figure emblématique du monde des médias. Elle a eu une brève relation amoureuse au milieu des années 1990, après son divorce très médiatisé avec Cindy Silva en 1994 et sa romance éclair avec Bridget Rooney. Leur relation a fait l'objet d'une attention médiatique soutenue, Costner et London étant tous deux des personnalités publiques bien connues. La presse a fréquemment couvert leurs sorties et les développements de leur relation. Cependant, malgré l'intérêt du public, Costner et London ont conservé une approche relativement discrète de leur vie privée. Tous deux se sont rencontrés en 1995, alors que Costner était activement engagé dans la promotion de son ambitieux film Waterworld. Selon London, ils partageaient une attirance, renforcée par la reconnaissance mutuelle de leur succès personnel. Lors de leur premier rendez-vous, Costner a organisé une soirée digne d'un roman d'amour, avec notamment une vente de yachts dans le port de New York. Le cadre pittoresque offrait un cadre idéal pour le début de leur brève liaison, avec un dîner sur l'eau sous les toits. London a décrit cette rencontre comme à la fois magnifique et romantique. Dès que Costner est monté à bord du yacht et l'a accueilli avec un sourire et des mots chaleureux, London a ressenti une connexion profonde, laissant présager un début prometteur pour leur relation. Cependant, la relation entre Costner et London s'apparentait davantage à une simple relation amoureuse qu'à un partenariat durable et profondément engagé. Tous deux devaient concilier leurs obligations professionnelles et leur vie personnelle, ce qui rendait leur relation parfaitement adaptée à leur situation de l'époque. Ni Costner ni London n'ont fait de déclarations publiques détaillées sur leur relation, préférant autant que possible garder leur vie privée à l'écart des médias. Cette discrétion a contribué à limiter la connaissance publique des détails de leur implication. Qui sait, ils pourraient être amis avec des avantages. D'autres aventures de Kevin Costner. Ensuite, il y avait Elle Macpherson, mannequin et actrice australienne connue pour son travail dans l'industrie de la mode et ses apparitions dans le numéro maillot de bain de Sports Illustrated. Costner et Macpherson ont eu une brève relation au milieu des années 1990. Compte tenu de leur notoriété, leur relation a été largement médiatisée. Ils ont été vus ensemble lors de divers événements publics, et leur histoire d'amour a suscité un vif intérêt médiatique. Mais ce n'est pas tout. Kevin avait une longue liste d'aventures sexuelles. Quelques autres le sont aussi. Halle Berry est une actrice acclamée et ancienne reine de beauté devenue une star majeure dans les années 1990. La rumeur court qu'une brève aventure aurait eu lieu entre Costner et Berry au milieu des années 1990. Cette relation n'a pas été largement documentée, mais elle a ajouté à la liste des aventures amoureuses de Costner avec des femmes célèbres au cours de cette décennie. Et Carla Bruni, chanteuse, compositrice et ancienne mannequin franco-italienne. Elle est devenue première dame de France en tant qu'épouse du président Nicolas Sarkozy. La rumeur court qu'une brève histoire d'amour entre Costner et Bruni a eu lieu au milieu des années 1990. Les détails de leur relation sont peu connus, mais elle s'inscrit dans la série de rencontres amoureuses très médiatisées de Costner à cette époque. Naomi Campbell est un mannequin et actrice britannique connue pour son travail révolutionnaire dans l'industrie de la mode. Des rumeurs d'une brève liaison entre Costner et Campbell au milieu des années 1990 ont circulé. Comme pour beaucoup de ces relations, la couverture médiatique s'est concentrée sur leurs apparitions publiques communes. Mais les informations détaillées sur leur histoire d'amour restent rares. Courtney Cox est une actrice connue pour son rôle de Monica Geller dans la série télévisée à succès Friends. La rumeur court qu'ils auraient eu une brève relation amoureuse à la fin des années 1990. Cette aventure fut moins médiatisée que certaines de ses autres relations, mais elle s'ajouta à la liste des personnalités liées à Costner au cours de cette décennie. Alors que Costner était en pleine aventure avec des femmes célèbres, il trouva une belle femme qu'il ne pouvait cette fois-ci risquer. Découvrez la relation qui a poussé un célèbre playboy à se poser et à fonder une famille.
Christine Baumgartner, Kevin Costner et Christine Baumgartner se sont rencontrés sur un terrain de golf à la fin des années 1990. À cette époque, Costner naviguait dans la vie après son divorce avec sa première femme, Cindy Silva, et avait déjà connu plusieurs relations et aventures prestigieuses. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans les années 1990 sur le tournage de Tin Cup. Ils se sont retrouvés en 1999 dans un restaurant. La beauté et la grâce de Baumgartner ont immédiatement frappé Costner. Malgré leur différence d'âge, Baumgartner a 20 ans de moins que Costner. Ils ont immédiatement ressenti une complicité. Les premières années de leur relation ont été marquées par une compréhension mutuelle et un lien de plus en plus profond. Baumgartner, mannequin et créateur de sacs à main, a soutenu la carrière et la vie personnelle de Costner. Ils apparaissaient souvent ensemble lors d'événements publics et sur les tapis rouges. Comme tout couple, ils ont dû faire face à des difficultés, notamment l'hésitation de Costner à se remarier après son premier divorce. Cela a conduit à une brève rupture, mais ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas se séparer et se réconcilier. Costner a demandé Baumgartner en mariage en 2003, et le couple a annoncé ses fiançailles peu après. Leurs fiançailles ont été une période de joie et d'anticipation, marquée par la volonté croissante de Costner de se remettre en couple. Ils se sont mariés le 25 septembre 2004, lors d'une cérémonie somptueuse au ranch de 65 hectares de Costner à Aspen, dans le Colorado. Le mariage était une cérémonie prestigieuse, avec la présence de la famille, des amis et de nombreuses célébrités. Mais au total, 300 personnes étaient présentes. La cérémonie, mêlant d'élégance et charme rustique, reflétait à la fois leur personnalité et leur amour du plein air, la mariée étant arrivée en calèche. Aussi beau et romantique que cela puisse paraître, ce qui s'est passé peu après vous laissera sans voix. Costner et Baumgartner ont 3 enfants ensemble. Caden Wyatt Costner, né en 2007. Hayes Logan Costner, né en 2009. Et Grace Avery Costner, né en 2010. Costner évoquait souvent l'immense joie que lui avait apporté le fait de redevenir père à la fin de sa vie et une nouvelle perspective sur la vie de famille. Malgré le statut hollywoodien de Costner, le couple a privilégié une éducation respectueuse des droits de leurs enfants. Ils passaient souvent du temps dans leur ranch d'Aspen, loin du faste et du glamour de Los Angeles, favorisant ainsi une atmosphère familiale soudée. On les voyait fréquemment ensemble lors d'événements publics, illustrant ainsi un front uni et fort. Leur vie publique était un mélange d'engagement hollywoodien pour Costner et de mondanité pour Baumgartner. En mai 2023, après 18 ans de mariage, Baumgartner a demandé le divorce avec Costner, invoquant des divergences irréconciliables. L'annonce a choqué de nombreux fans et abonnés, le couple ayant souvent été perçu comme un couple solide et durable. Baumgartner avait initialement réclamé une pension alimentaire de 175 000 $ par mois, un montant qui soulignait l'importance des enjeux de leur séparation. Cependant, le tribunal a finalement fixé cette pension à environ 63 000 $ par mois. La procédure de divorce comprenait des négociations sur les biens et la garde des enfants. Le couple a cherché à gérer la séparation à l'amiable, privilégiant le bien-être et la vie privée de leurs enfants. Après le divorce, Costner et Baumgartner se sont tous deux concentrés sur leur vie personnelle et professionnelle. Costner a poursuivi sa carrière au cinéma et à la télévision, notamment grâce à son rôle à succès dans la série Yellowstone. Baumgartner a continué à s'intéresser au design et à la parentalité. La relation entre Kevin Costner et Christine Baumgartner a été marquée par un parcours d'amour, d'engagement et de famille. De leur première rencontre à leur mariage pittoresque et à leur vie de famille, ils ont partagé de nombreux moments importants. Tout au long de leur mariage, Baumgartner a été une partenaire très encourageante, accompagnant souvent Costner à divers événements et premières. Elle a su concilier son rôle de mère avec sa carrière de créatrice de sacs à main, dirigeant sa ligne à succès Cat Bag Couture. Malgré leur divorce, leur relation reste un chapitre important de leur vie, marqué par le respect mutuel et le dévouement envers leurs enfants. Leur histoire reflète la complexité d'entretenir une relation sous le regard du public, chacun devant gérer des défis personnels et professionnels. On aurait pu penser qu'à ce stade, l'acteur emblématique devrait s'accorder une pause et, c'est possible, se retirer du monde des relations amoureuses. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Devinez ce qu'il a fait ensuite. Sept, relation naissante. Malgré le divorce de son deuxième mariage, Kevin Costner n'a pas renoncé à trouver l'amour. Il nourrit actuellement une relation qui pourrait le mener à l'autel pour la 3e fois. Oui, vous avez bien entendu.
Kevin entretient une liaison avec Jewel Kilcher, une chanteuse aussi belle que talentueuse. J'espère que sa notoriété ne sera pas une surprise. Après tout, c'est la marque de fabrique de Kevin en matière de relations amoureuses. Kevin Costner et Jewel Kilcher, la célèbre auteure-compositrice-interprète, auraient été liés par une rumeur de relation au milieu des années 1990. Cette période a été marquée par la vie sociale active de Costner après son divorce avec Cindy Silva et par la notoriété croissante de Jewel dans l'industrie musicale. L'origine de leur relation remonte à un événement caritatif aussi pittoresque que philanthropique, organisé sur l'île Necker de Richard Branson, dans les îles Vierges britanniques. Cet événement était une collecte de fonds autour du tennis, organisée par la Foundation Inspiring Children de Jewel, une cause qui lui tenait à cœur. C'est dans l'élégance décontractée de la charité et du sport que les chemins de Kevin et Jewel se sont croisés de manière significative. Jewel, figure emblématique de l'industrie musicale, connue pour sa voix soul et ses compositions poétiques, était depuis longtemps une figure d'indépendance et d'intégrité artistique. Son parcours, des ascensions escarpées de l'Alaska au feu de la rampe, témoigne de la résilience et de l'authenticité qui ont attiré Costner vers son Kevin. Fort de son illustre parcours dans le cinéma et la musique, Jewel a trouvé en lui une âme sœur dont l'amour pour la nature sauvage et les complexités de la vie reflétaient son propre attachement. Jewel a partagé sur les réseaux sociaux les photos prises lors de l'événement, ce qui a déclenché des rumeurs sur la vie amoureuse de la légende hollywoodienne Kevin Costner. Leur première rencontre aurait été fondée sur une admiration mutuelle et des intérêts communs pour la musique et les arts. Acteur et réalisateur reconnu, Costner appréciait le talent musical et la voix unique de Jewel. Par ailleurs, Jewel admirait son travail à Hollywood et sa sensibilité artistique. Leur relation était restée discrète, mais des rumeurs ont commencé à circuler lorsqu'ils ont été vus ensemble lors de divers événements publics et privés. Malgré l'intérêt des médias, Costner et Jewel ont gardé une certaine discrétion concernant leur romance naissante. Leur passion commune pour la musique et l'expression créative les ont rapprochés. Costner, qui s'est lui-même essayé à la musique avec son groupe Kevin Costner et Modern West, a trouvé une âme sœur en Jewel, auteure-compositrice-interprète accomplie. Le couple a été aperçu occasionnellement ensemble lors d'événements hollywoodiens, de concerts et de soirées privées. Leurs apparitions ont suscité la curiosité et les spéculations des fans et des médias, impatients d'en savoir plus sur leur relation. Cette relation n'a pas eu d'impact significatif sur leur vie professionnelle. Costner a continué de se concentrer sur sa carrière d'acteur et de réalisateur. Avec des projets notables à cette époque, Jewel s'est consacré à sa carrière musicale, sortant des albums à succès et effectuant de nombreuses tournées. Bien qu'ils gardent leur relation privée, on pense qu'ils se soutiennent mutuellement dans leur carrière. Les projets artistiques de Jewel et les projets cinématographiques de Costner ont bénéficié de leur soutien et de leur compréhension mutuelle. Que pensez-vous de ce couple? Sera-ce la dernière histoire d'amour de Kevin Costner? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. La philanthropie de Kevin Costner. Outre sa vie amoureuse sans fin, Kevin a énormément contribué à l'humanité par le biais de la philanthropie. Reconnu pour ses talents d'acteur, de réalisateur et de musicien, il a contribué de manière significative à diverses causes philanthropiques. Son engagement envers la communauté s'étend à plusieurs domaines, notamment la protection de l'environnement, l'éducation, les secours en cas de catastrophe et le soutien aux anciens combattants. Costner est profondément impliqué dans les questions environnementales, notamment celles qui touchent les océans. En 1995, il a acquis Ocean Therapy Solutions auprès du gouvernement américain. Cette entreprise a développé une technologie permettant de séparer le pétrole de l'eau. Cette innovation a pris une importance particulière lors de la marée noire de BP dans le golfe du Mexique en 2010, où ces machines ont été déployées pour contribuer au nettoyage de l'immense déversement. Sa passion pour l'eau propre et la durabilité environnementale l'a conduit à soutenir diverses initiatives visant à protéger les ressources en eau. Costner a souvent évoqué l'importance de préserver la planète pour les générations futures. Costner s'est impliqué auprès de la Celebrity Fight Night Foundation, qui soutient de nombreuses associations caritatives, notamment celles qui œuvrent pour le développement et l'éducation des jeunes. Le gala annuel de la Fondation permet de récolter des millions de dollars pour diverses causes, et la participation de Costner contribue à attirer l'attention et à récolter des fonds. Il a soutenu de nombreux programmes et initiatives éducatifs, notamment des collectes de fonds pour des bourses et des établissements d'enseignement.
En participant à ces événements, Costner contribue à offrir aux élèves défavorisés l'accès à une éducation de qualité. Suite à l'ouragan Katrina en 2005, Costner a activement participé aux opérations de secours. Il a fait don d'argent et de ressources pour venir en aide aux personnes touchées par cet ouragan dévastateur. Son engagement comprenait le financement et le soutien d'opérations de secours sur le terrain pour aider à la reconstruction des communautés. Costner a toujours apporté son soutien aux victimes de catastrophes naturelles par des dons et des actions de plaidoyer. Ses contributions vont au-delà de l'aide financière, impliquant souvent un engagement personnel et des appels publics à l'aide. Kevin Costner est un fervent défenseur des anciens combattants et des militaires d'active. Il a soutenu le Wounded Warrior Project, qui accompagne les anciens combattants blessés dans leur rétablissement et leur réinsertion dans la vie civile. Par le biais d'événements de collecte de fonds et de dons personnels, Costner contribue à fournir des services et un soutien essentiel aux soldats blessés. À l'image de son rôle emblématique dans Le Chant des rêves, Costner a soutenu des initiatives visant à préserver le site original du film et à l'utiliser à des fins caritatives. Cela comprend des événements et des collectes de fonds au profit de divers programmes communautaires et culturels. En tant que musicien et acteur, Costner soutient des programmes de promotion des arts et de l'éducation musicale. Il croit au pouvoir transformateur des arts et contribue à des initiatives qui offrent aux jeunes un accès à des opportunités artistiques. Costner a apporté son soutien aux communautés amérindiennes et à leurs droits. Il s'implique notamment dans la défense des droits des populations autochtones et dans le soutien aux efforts de préservation culturelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Merci.